Bonjour Monsieur Richalot. Bonjour, bienvenue au Golf Club de Lyon sous le soleil. Merci de venir nous rencontrer. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, pouvez-vous déjà nous raconter en quelques mots votre parcours dans le milieu du golf? Alors, très rapidement, parce qu'en fait, j'ai une chance formidable. J'ai tout le temps travaillé dans le monde du golf depuis le début de ma carrière. Donc, pour préciser les choses très rapidement, j'ai débuté ma carrière comme enseignant de golf pendant quelques années. Ensuite, j'ai été responsable de la promotion européenne et du service compétition de Cleveland Golf au lancement de la marque, puisqu'elle appartenait au groupe français Ski Rossignol à l'époque. J'en ai assumé aussi la responsabilité des ventes en Europe avant de monter ma propre structure de marketing sportif. Et maintenant, ça fait une dizaine d'années que je suis directeur de golf. Et quel est votre meilleur souvenir dans le golf, en rapport avec le golf, que ce soit dans votre parcours ou dans votre jeu? Mon meilleur souvenir, il y en a beaucoup, hein, parce que ça fait quand même déjà quelques années que je travaille dans ce milieu, mais je vais en avoir un en particulier et situé ici au Golf Club de Lyon. C'est la première fois où j'ai vraiment eu le sentiment de bien jouer au golf. C'était ici sur le parcours des Brocards. C'était totalement inattendu et c'était le championnat Rhône-Alpes Junior où j'avais réalisé un bon score qui m'avait permis de remporter ce championnat, d'aller au championnat de France et de me dire que peut-être j'allais pouvoir faire carrière dans l'enseignement à ce moment-là parce que j'avais la passion du jeu. Donc c'est un petit peu, c'est un clin d'œil parce que le jour où j'ai pris la direction de ce club, c'était un des éléments qui me rappelle un très bon souvenir. Voilà. Et pourquoi avoir décidé de reprendre la direction de ce golf? Alors, vous décidez pas tout seul en fait. On vous propose de candidater pour ce job et puis après on vérifie que vous avez, enfin certainement qu'on vérifie que vous avez les capacités nécessaires pour assumer la fonction. En fait, moi j'ai essayé de procéder par étapes. C'est vrai que je suis encore par rapport à certains de mes confrères un jeune directeur, parce que j'ai une dizaine d'années d'ancienneté dans ce métier de directeur de golf. Mais très rapidement, j'ai essayé de franchir des étapes logiques. J'ai d'abord pris la direction du golf de Chamonix, qui était un bel outil touristique, un très beau golf, mais qui fonctionnait pas l'hiver. Après, je me suis dit que ça serait bien pour progresser de prendre la direction d'un club qui fonctionnait toute l'année. J'ai assumé la direction du golf d'Aix-les-Bains où j'ai fait beaucoup de choses très intéressantes avec un comité très dynamique. Et puis, je pense que le travail se remarquant, peut-être, effectivement, on m'a sollicité pour reprendre la suite de Frédéric Barba qui avait fait 15 années de gros travail ici et par rapport auquel j'essaye d'assurer la continuité, voilà, depuis 2 ans maintenant, merci. On va parler un petit peu plus du golf dans lequel nous sommes actuellement. Quelle est sa particularité? Alors la particularité du Golf Club de Lyon, en fait, c'est avant tout, il faut le rappeler, un club de membres, hein. C'est un club qui a fêté son centenaire en 2019. C'est pas 100 ans à Villette-Danton puisque le club a été exproprié à la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur la banlieue ouest de Lyon et est venu s'établir à Villette-Danton dans les années 60, hein. La particularité, donc comme je vous le disais, c'est un club de membres qui reste bien sûr ouvert sur l'extérieur, mais qui n'hésite pas toujours à mettre ses membres au cœur du système, hein. Donc parfois on a quelques restrictions d'accès, mais c'est avant toute chose parce qu'on souhaite donner le meilleur service possible à nos membres et on souhaite aussi garder un système qui est assez atypique, qui tient à 50% sur notre capacité à bien organiser le jeu et la vie du club, et puis aussi à l'esprit inhérent au club et la façon dont les membres cohabitent. Vous pouvez jouer ici au Golf Club de Lyon sans réservation en tant que membre. C'est-à-dire que vous pouvez arriver et jouer. Ça, c'est une grande liberté à laquelle tous les membres sont très attachés et qu'on cherche à pérenniser dans le temps. D'accord. Et quels sont vos objectifs futurs prévus pour ce golf? Les objectifs, ils sont multiples, mais ils vont se résumer déjà dans le fait d'assurer la meilleure qualité
possible général au niveau du club. Je pense notamment à l'entretien de nos 2 parcours qu'on essaye de faire progresser sans cesse, qui demandent des investissements conséquents et pour lesquels on a une attention toute particulière. Après, le cadre et l'environnement dans lequel on va pouvoir recevoir nos membres, nos visiteurs et les participants de certaines compétitions sportives importantes. On va organiser notamment cette année le championnat de France féminin première division qui s'appelle la Golfers, qui réunit notamment, qui a la particularité de réunir cette année pour la première fois 4 équipes de Rhône-Alpes, dont l'équipe du Golf Club de Lyon. Donc notre objectif général, déjà, c'est un objectif de qualité. Notre objectif à plus long terme, c'est d'assurer le positionnement du club dans son époque, donc de le faire évoluer par rapport au contexte actuel. Je dirais qu'il y a plusieurs questions problématiques qui se présentent à nous. C'est notamment bien assumer la transition écologique. C'est aussi respecter la biodiversité. Et garder l'esprit du club ici, qui est un espace naturel de 210 hectares avec 2 parcours au milieu, mais une grande richesse au niveau de la faune et de la flore. D'accord. Et vous parlez justement de transition écologique. Justement, quelles sont vos actions aujourd'hui en faveur de l'environnement? Alors ça, c'est vraiment la question des prochaines années. C'est au cœur du projet de Pascal Grisot qui a pris la fédération, la présidence de la fédération. Il y a beaucoup de fausses images qui circulent par rapport au golf. Elles sont pas que fausses parce il y a un moment, comme dans l'agriculture, où je pense il y avait des solutions de facilité au niveau chimique qui aujourd'hui n'existent pas. Donc ici, chaque fois qu'on n'existe plus, chaque fois qu'on va entreprendre une action, ici, on va toujours se poser la question de voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus cohérent par rapport à l'environnement. D'ici 2025, en fait, il y a un certain nombre de restrictions qui arrivent, qui peuvent impacter la qualité de nos parcours. Donc, en fait, tout doit être fait en amont pour, pour, euh, pour éviter que cette transition s'accompagne d'une baisse de qualité de nos parcours alors qu'on est tout à fait dans la dynamique inverse. Donc qu'est-ce qu'on entreprend concrètement? On entreprend des opérations de travail mécanique, beaucoup de sablage. Depuis 2 ans, nos fairways sont sablés chaque automne de façon conséquente. On entreprend des travaux de regarnissage de gazon. On a passé plusieurs dizaines de tonnes de gazon l'année dernière sur nos 2 parcours pour garder un niveau de qualité, combattre les graminées estivales qui se développent avec le réchauffement climatique. C'est une vraie réalité aujourd'hui, le réchauffement climatique. Et puis après, on cherche à anticiper ces actions en fait, pour se concentrer sur le respect des bases agronomiques. Ouais. Donc un gazon de golf, un gazon tout court, pour être sain et de la meilleure qualité possible, il va avoir besoin d'air, de lumière et d'eau. Donc on s'attache actuellement à faire un programme d'élagage qui est parfois difficile à comprendre parce que on coupe jamais un arbre par plaisir, mais on a besoin aussi sur un site qui est très boisé, de 210 hectares, de se concentrer peut-être sur 10% de la surface de notre domaine et assurer sans perdre l'intérêt golfique du dessin des trous tel qu'il a été fait. On a vraiment besoin d'amener plus de circulation d'air, de ventiler notre club, notre parcours, de la lumière. Aujourd'hui, on a du soleil, mais le soleil en hiver, il est rasant. Et il faut que les rayons du soleil ils impactent notre gazon. Et aussi d'anticiper des potentielles périodes de restriction de consommation d'eau. C'est un paradoxe, on a construit ce golf dans une zone inondable et potentiellement, il y a des moments où on va être capable de nous dire, ben là, il faut que vous vous restreigniez en eau. Donc on a refait ces dernières années nos 2 systèmes d'arrosage. On peut contrôler toutes nos bouches d'arrosage individuellement par un système d'ordinateur, un système informatique assez perfectionné. Donc on optimise, on gaspille en aucune façon la ressource. Et puis après, quand vous avez des arbres qui à la base ont été implantés pour assainir une zone humide qui ne l'est plus vraiment, en été notamment, bon,
régénérer les espèces et puis mettre en valeur des beaux sujets comme les chênes, mais diminuer notamment le nombre de peupliers qu'on a sur le site qui potentiellement peuvent aller parasiter près d'1 mètre cube d'eau par jour sur vos surfaces arrosées. Donc ça c'est important à l'échelle de notre domaine. D'accord, et ben merci beaucoup David Richalot d'avoir répondu à nos questions et d'avoir fait part de votre passion.